Le terme influenceuse, c'est pas mon terme préféré. J'aime mieux dire content creator, en parenthèse. Pourquoi? C'est plus parce que quand moi j'ai commencé à prendre des photos sur Instagram et à promote des business, comme on dit, c'était vraiment parce que j'avais une passion de prendre des photos, faire mon make-up, créer des styles. Le terme influenceuse a vraiment commencé, je te dirais, en 2019, on dirait, que ça a vraiment commencé à pop-up. Et on dirait que aussi, pour plusieurs personnes, ça a une mauvaise connotation quand on dit influenceuse. Est-ce que c'est pour ça que tu préfères pas être affilié à ça? Tu penses que quelle connotation les gens donnent à influenceuse? Comme si c'est pas du sérieux. Oh! Il me semble que ça pourrait être le contraire, justement. C'est des gens qui ont de l'influence. Donc, c'est des influenceuses. Ouais, mais c'est aussi très saturé maintenant. Donc, dans le sens où avoir une influence, ça peut être une bonne et une mauvaise chose aussi en Instagram. Donc, c'est pour ça que je préfère juste ne pas trop m'affilier et tomber dans what if this. Tu sais ce que je veux dire? J'aime mieux vraiment rester content creator. OK. Et en tant que content creator, c'est juste quelqu'un qui crée des contenus Exact. en ligne. Fair enough. Et alors, à quel moment tu t'es considéré comme content creator? Dès que j'ai eu mon premier deal avec une brand. Que tu peux pas mentionner, mais c'était combien? Mais tu sais, ok, non. Je vais dire comment ça marche, dans le fond, un petit peu. OK. Quand j'ai commencé à prendre des photos, j'ai eu une fille de Paris OK. qui m'avait envoyé un message pour savoir si je pouvais promote ses strip lashes. Ah, OK. Donc là, dans le temps, les brands ne payaient pas encore les gens. C'était vraiment plus, je te donne des trucs gratuits et tu prends des photos pour moi. OK? Donc, c'est là où j'ai commencé à réaliser c'était quoi, comment ça marchait, la relation avec les brands. J'ai commencé en 2016. Le plus gros brand qui m'avait hit up, c'était Fashion Nova en 2016. Nice. Nice. Et tu nous as toujours pas dit encore c'était combien le premier deal. Et ça, c'est quelque chose que... C'est une des raisons pourquoi tu es là ici aujourd'hui. Tu es quelqu'un de talentueux. Tu donnes des cours justement en tant que coach, eyelash et tout. Mais tu prends ton Instagram au sérieux aussi. Et je sais qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui ont envie de faire ça aujourd'hui. Mais étant donné que c'est quand même une business en soi, si tu n'es pas à l'aise, tu peux me dire. But... on aimerait ça juste avoir une idée. Évidemment, tes prix de avant, c'est pas tes prix d'aujourd'hui, I'm guessing, parce que ton audience augmente aussi et tout. Mais ça serait quand même bien d'avoir une idée de, OK, moi, si je me lance, voici combien je peux charger à des marques comme ça. Sinon, les marques n'hésitent pas d'exploiter et ils vont proposer des produits gratuits, justement. Ouais. Tant que la personne prend. Feel free. OK, so a little rundown. Dans le fond, la façon que ça marche, c'est que le plus de followers que tu as, le plus que ton engagement est mieux sur Instagram, le plus que les brands sont prêts à te payer. OK? Donc, quand moi, j'ai commencé, au début, je savais même pas que j'avais le droit de négocier mes prix et de charger les brands. J'étais vraiment free for all, tu sais, j'essayais d'apprendre. En plus, ce qui est drôle là-dedans, c'est que quand j'ai commencé à travailler avec des brands, je venais de quitter la maison. Donc, je suis partie de chez moi à 17 ans. Okay? Wow, OK. Très jeune. OK. Donc, c'était aussi, I was working 2 jobs. Quand les compagnies me hit up, par exemple, mon
English is coming out. Quand les compagnies m'envoyaient des emails pour travailler avec moi, par exemple Fashion Over, je prenais l'opportunité de ne pas être greedy. Parce que tu voulais pas perdre la chance de travailler avec... Je voulais pas perdre la chance, tu sais, et je voyais aussi une opportunité comme j'aime m'habiller, j'aime prendre des vêtements, prendre des photos avec des vêtements stylés, so je vais prendre l'opportunité d'avoir les vêtements gratuits, tu sais. Donc, j'avais pas envie de prendre la chance justement à ce qu'ils me disent non, c'est too much, tu sais, t'as perdu ta chance. Donc, je faisais juste prendre les vêtements. Et ensuite, quand j'ai commencé à réaliser que je commençais à me faire des amis aussi sur Instagram qui avaient plus de followers que moi, et c'est eux qui m'ont dit comme Yuba, charge-les, t'as le droit de les charger, tu sais, ils vont pas dire non parce que eux aussi ils ont besoin de toi. Tu sais. Donc là, c'est là où j'ai commencé à négocier. Je faisais comme si j'avais une manager, donc je m'étais fait un faux email. Nice. Parce que si tu fais comme si tu as un manager, il te prend plus au sérieux. Okay? Nice. Donc j'ai fait comme si j'avais un faux manager. J'espère qu'ils vont pas écouter. Non, ils vont pas écouter, ils parlent pas français. C'est ça. Je faisais comme si j'avais un faux manager et je négociais les prix avec eux. Donc, mon premier deal, pour répondre à ta question, je chargeais $100 par post. Et là, tu étais à combien de followers? 10K. Ok, là, tu étais à 10K followers. Ouais. Tes amis te disaient, hey, nous, on chargeait. Tu peux charger aussi. Et que, ça ressemblait à quoi, first email que tu as envoyé du compte du faux manager? Hey, this is Yuba's. J'ai dit... C'était vraiment plus dans le genre comme... hey, moi, de mon côté, ben, tu sais... Je faisais comme si j'étais un manager. C'était en gros pour dire que moi, de mon côté, le temps que je prends pour prendre des photos, le temps que je mets à perfectionner les photos, des fois, j'avais même pas envie de faire mon maquillage, mais je faisais mon maquillage, je me préparais juste pour aller prendre des photos. Ça prend mon temps aussi. Tu sais, my time is money too, tu sais ce que je veux dire? Donc, je pense quand ils ont vu que, justement, on était sérieux quand ça venait à ça, c'est là ils m'ont pris au sérieux parce que à chaque fois que j'avais des deadlines, mes photos étaient postées avant mes deadlines. Nice. Tu sais? So, eux, ils donnent des deadlines? Oui, ils donnent des deadlines. Nice. Ouais. Et ils amenaient plusieurs habits à la fois? Oui, donc, dans le fond, ils te demandent... de choisir des vêtements. Donc, tu peux aller sur leur site, choisir des vêtements que tu vas styler et ensuite, tu as un deadline pour, dans le fond, poster les photos sur ton story, sur ta page. Est-ce que le paiement se fait avant ou après ou c'est 50%? Non, c'est après. Non, la plupart du temps, c'est toujours comme à la fin du mois. À la fin du mois? Ouais. Est-ce que c'était plusieurs posts dans le mois ou c'était comme... Plusieurs posts dans le mois. Ouais. Interesting. OK. Ça, c'est très intéressant. Et là, tu as mentionné justement que tu as quitté chez toi à 17 ans. Donc, ça, c'est quand même super tôt. Ouais. Est-ce qu'en quittant, tu te disais, moi, c'est sûr que je vais devenir une entrepreneur? Non. Mais je savais que j'avais pas le choix to make it work. T'sais, parce que justement, j'étais à l'école aussi pendant ce temps-là, je travaillais 2 jobs. Je travaillais dans le club aussi, je faisais bottle service. Et j'ai dû lâcher l'école longtemps parce que je ne pouvais pas payer mes factures. Et travailler, aller à l'école, c'était juste too much. Donc, je me suis toujours dit, tu sais, je crois en Dieu aussi, donc je me suis toujours dit, listen, God is putting me in this situation, but he's going to get me out, tu sais. So, comme, just having faith, travailler fort. L'entrepreneuriat, c'était pas quelque chose que je connaissais non plus longtemps parce que je n'étais pas entourée des gens entrepreneurs. On était tous jeunes dans ce temps-là, tu sais. C'est vraiment après avoir réalisé que je pouvais aller plus loin après avoir pris le cours de cils. Et t'as pris ça à quel âge? 19. 19 ans, donc 2 ans après que t'as quitté. Ouais. Et overall, c'était comment le support de la famille dans ces décisions que tu prenais entre 17 et 20 ans, disons? Parce que là, c'est jeune, t'as quitté la maison et tout. Évidemment, si c'est un sujet sensible, on comprend.
Mais en général, juste pour avoir une idée de comment le processus peut se faire, en général, ça ressemble à quoi le support? Tu sais, je viens d'une famille où ma mère est burundaise, mon père est belge. J'ai perdu mon père à un jeune âge. J'avais 12 ans quand j'ai perdu mon père. Donc, pour ma mère, l'école, c'était comme it's how you're gonna make it. Tu sais, l'éducation est importante, which I agree. L'éducation est très importante. Mais j'avais une tête dure où je m'étais dit, j'ai pas envie d'aller à l'école sans savoir ce que j'ai envie de faire. J'avais aucune idée de ce que j'avais envie de faire. I was lost, je savais pas c'était quoi ma passion. Il y en a qui sont vraiment plus du côté intellectuel. Moi, j'étais plus du côté artistique. Tu vois? Et si je ne suis pas intéressée dans quelque chose, tu m'as déjà perdu. Donc, je voulais être sûre que si je commence quelque chose, je vais le finir parce que c'est comme ça que je suis. Et je savais que si j'allais aller à l'école dans un certain sujet, juste parce que mes parents voulaient que j'y aille, ça allait pas marcher. Donc, c'est là où aussi, à un certain moment, je suis partie de la maison parce que personne ne me comprenait, tu sais. Donc, quand j'ai décidé de faire les cils, c'est sûr que le support était un petit peu... Comme, OK, tu sais, tu peux faire des cils, mais c'est juste un side hustle. Ça va pas être ton main hustle. Comme tu vas continuer à aller à l'école, et, tu sais. Ensuite, you're gonna figure it out, mais c'est pas les cils qui va t'aider à succeed. Ensuite, quand ça vient Instagram aussi. Au début, j'avais pas le plus gros support quand ça vient Instagram parce que... Mais... Ta maman était pas sur Instagram quand même. Elle voyait. Elle voyait? Ouais. Wow, ok. Ouais. Ok, elle voyait. Ok, ça doit être quand même... Ouais. Donc, c'est ça, c'était... Quel genre de commentaires tu pouvais recevoir, par exemple? Pas obligé de dire venant de qui? Non, mais elle était juste pas down. Ok. Ouais, non, comme plain, simple, Ok. juste vraiment pas down, que comme je suis sur les réseaux sociaux comme ça, tu sais. Mais aussi, dans le temps, elle comprenait pas... le potentiel. Le potentiel, tu vois, et surtout quand tu viens d'une famille, on va dire, d'un background, la façon dont ma mère elle a grandi aussi, très culturelle, c'est pas dans la culture non plus que comme ta fille soit sur les réseaux sociaux en poster chaque jour, tu sais. Mais ensuite, je pense que ma mère... OK, la façon que j'ai su que ma mère, elle avait changé d'idée, elle avait été faire ses cheveux. This story is so crazy. Elle avait été faire ses cheveux chez sa coiffeuse, justement. OK? Sa coiffeuse, c'est une de mes mentors en ce moment. OK. Donc, elle avait été faire ses cheveux chez ma mentor que j'ai en ce moment. Et elle a dit, ah, tu sais, Yuba, ces photos qu'elle pose sur les réseaux sociaux, comme elle fait bien, même les cils, blablabla. Elle était vraiment en train de me boost up, tu sais. Et moi, la madame, je la connaissais même pas. Mais je pense que c'est là où ma mère, elle a réalisé comme, OK, tu vois, comme les gens sont en train de supporter Yuba, comme je vois qu'elle est pas en train de faire sa folle sur les réseaux sociaux. Tu sais, donc je pense qu'après ça même, j'ai dû m'asseoir avec elle, montrer les emails que je recevais avec les brands, que maman, écoute, c'est sérieux, là, comme je peux faire de l'argent avec ça, tu sais. Donc je pense que c'est là aussi elle a réalisé que c'était un petit peu plus sérieux et que maintenant, elle me supporte 100%. Ouais. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool parce que c'est vrai que des fois, c'est difficile de faire comprendre la vision à d'autres personnes, surtout même aux parents parfois. Mais je suis content que ça ait donné ça pour toi parce que je sais pas si tu t'en souviens de ça. À un moment donné, je sais pas si c'était autour de 2015, je t'avais demandé qu'est-ce que tu veux faire. Et je t'ai dit, moi j'ai une bonne mémoire. Et tu m'avais dit que tu voulais peut-être aller étudier en, je sais pas si c'était styliste ou couturière. Oui. Ok. Ouais. À quel moment, et là je me rappelle plus t'avais quel âge, mais je me demande à quel moment tu commençais à te dire, ok, je sais que je vais aller dans les arts. Et à quel moment, en même temps, quelqu'un t'a dit, par exemple, ben, les cils, peut-être ça peut être intéressant. Peut-être tu faisais tes cils et tu as eu la révélation que maybe I can do this. À quel moment tu t'es dit, ok, je peux faire ce business, en même temps booster mon Instagram, en même temps
le côté brand, en même temps toucher les habits, même si mon champ d'intérêt est là, sans aller à l'école de couture, par exemple? Tu sais quoi, j'ai été à l'école. Ah! Ouais. OK. OK, cool. Ouais, OK, so, j'ai été à l'école Richard Robinson. OK. Et c'est là où j'ai réalisé que je déteste coudre. OK. Ouais. OK. Donc, ça, c'était déjà off pour moi. OK, you knew. OK. Ouais. Donc, ça, c'était off, mais j'aimais le côté artistique où il fallait faire les sketchs. OK. Donc, ça, je me suis dit, tu sais quoi, la mode, oui, c'est une passion que j'ai, mais dans le temps aussi, c'était dur de savoir comment est-ce que j'allais... Monétiser. C'est ça, vivre en faisant de la mode, tu vois. Donc, du côté des cils, je travaillais dans un magasin où on faisait de la vente. Et la vente, ça a été quelque chose qui m'a toujours intéressée. À un certain point, le magasin a dû fermer parce qu'il n'y avait pas assez de clients qui venaient. Et j'avais pris un cours de cils. OK. J'ai pris un cours de cils. Quand le magasin a fermé. Quand je voyais que j'avais plus de clients et que mes paychecks, ça commençait à changer parce que ma commission était plus pareille. OK. Donc là, je me suis dit, non, il faut que je trouve quelque chose d'autre. Donc, j'ai pris un cours de cils. Et la même semaine où j'ai eu mon diplôme, j'ai donné ma lettre de démission. Et je me suis dit, I better make this work. Because this is it now. This is it. C'est ça. J'ai plus comme de plan B. Donc, c'est ça. En même temps, oui, je travaillais avec des brands sur les réseaux sociaux, mais je me faisais pas assez pour payer tous mes bills. C'était vraiment plus comme de l'argent poche, tu vois. Ouais, donc c'est ça. C'est vraiment après avoir donné ma démission que j'ai commencé à prendre ça au sérieux en faisant des cils. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, les cils, tu peux gagner ta vie avec? 100%. 100%. 100%. En tout cas, moi j'en témoigne et je dis que, en tout cas, ma femme, elle a pris des cours chez toi et elle n'a que des très bons commentaires là-dessus. Merci. De la même façon que toi, tu as réalisé en commençant à coudre que tu n'aimais pas ça, elle a réalisé ça par rapport au cils, que c'est peut-être pas quelque chose qu'elle aime autant qu'elle avait imaginé, mais elle n'arrête pas de dire que tu es une prof magnifique. Donc, j'encourage les filles, femmes qui écoutent ça, qui veulent voir leur champ d'intérêt, à aller prendre des cours chez toi. Parce que you're a good teacher. Thank you.